qui m'arrive avec, mais moi je ça bien pour aller parce que nous n'avons pas qu'à démarrer l'église là sans nous pas faire offrande au Seigneur. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets les taux devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand, quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets les causes devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Si tu perds dans le voyage plus de chair et d'eau trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Oh, que les bienfaits de Dieu, mets les causes devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Comme que les bienfaits de Dieu, mets tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Amen. 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 Vive Jésus. Vive Jésus. Vive Jésus. Vive Jésus. L'église n'y a pas crasé. L'église n'y a pas crasé. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. De la parole de Dieu. Mais avant la prédication, nous manquons à notre devoir en tant que MC, c'est ça, hein, de ne pas auréoler, de ne pas envoyer des fleurs sur pasteur Lucano et sa femme. Vous voyez Jean-Robert? Vous voyez ça? Oui, je dis, il a fêté 23 ans mariage. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
fête directeur avec madame. Bonne fête directeur avec madame. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête directeur avec madame. On nous bâtit bravo pour lui. Dans notre chita. Nous avons manqué à devoir moi tout. Si moi pas souhaiter les mots de condoléances à notre bien-aimé frère Benito. Benito perdu belle-mère, nous connaissons ça. Sœur Mercilia qui sortit encore Préval. Donc, enterrement pas qu'au fait. Et heureusement, il n'y a pas de désordre. Les gens qui étaient Préval, ils cherchaient contre l'église mission. Donc, c'est côté moyen, les gens qui pensent en majorité, c'est côté Mayoyen. Et bien, qu'on y a dit, c'est Préval et des souliers qui n'ont pas ça. Tel est le titre de notre message de ce soir. Un sage a dit un jour que la vie n'est pas faite seulement des rêves que tu nourris, mais aussi des choix que tu fais. Et tout au long de notre vie chrétienne, nous sommes appelés à faire des choix. Or, il est donc créé à l'image de Dieu. Nous avons la possibilité de choisir, soit de servir Dieu, soit de servir quelqu'un ou de servir nous-mêmes. Ainsi, mes frères et mes sœurs, le texte que nous venons de prendre lecture ce soir, Josué, chapitre 24, les versets 14 et 15, nous voyons que bon Dieu choisit à un moment charnière de son histoire. Et après que Dieu les avait délivrés de l'esclavage en Égypte, sous leadership de Josué, en route pour prendre possession du pays promis par Dieu, avec des recommandations précises. Une recommandation que bon Dieu t'a fait peuple Israël là, avant même qu'il ait arrivé dans la terre promise, il t'a dit attention pour ne pas oublier, attention pour ne pas quitter, pour nous servir l'autre Dieu. Mais Josué de son côté craignait que son peuple soit incapable de tenir l'engagement de servir Dieu seul et au profit des dieux des Amoréens. Alors, il a eu la sagesse en tant que leader après Moïse pour montrer au peuple là qu'il devrait faire le bon choix en ces termes. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui encore, la Bible reste et demeure la parole de Dieu. La parole, notre guide, pouvant nous aider à vivre conformément à la parole de Dieu. La Bible était une référence pour nous-mêmes, seule source qui guide nous en matière de foi et en matière de vie chrétienne. Toutefois, le monde, côté nous vivons là, est actuellement bondé de difficultés de toutes sortes, un pile problème, vague problème de désespoir, problème de souffrance, problème de famine, problème de l'insécurité. Même Jean, peuple Israël là, ils étaient devant un fait accompli pour ne pas plier bon Dieu par rapport avec le parcours que ils ont pour faire. Nous-mêmes aussi, la Bible exhorte nous ce soir pour nous vivre, pour nous qu'aimer ferme, pour nous garder une bonne vie chrétienne, malgré les moments troublés, malgré les moments difficiles, en dépit des problèmes que chacun de nous est exhorté ce soir à faire le meilleur choix, à faire le bon choix. Faire le bon choix pour continuer au lieu de la paresse spirituelle. Moi, je vous dis ce soir, plus de persévérance dans la vie chrétienne, plus de sainteté, d'une vie conforme à la parole de Dieu, au lieu de vivre dans le péché et dans la désobéissance.
plus d'engagement dans la vigne, de chant de Dieu, au lieu de questionner la souveraineté de Dieu. Aujourd'hui, il se peut que beaucoup de leaders sont en train de questionner la souveraineté de Dieu. Ben, c'est bon Dieu puissant, c'est bon Dieu tout puissant. Pour qui ça? Pourquoi si? Pourquoi ça? Pour qui ça, bon Dieu tellement grand? Pour qui ça, il a un pile pouvoir, il permet telle ou telle chose arriver dans la vie, nous. Au lieu de questionner la souveraineté de Dieu, mes frères et mes sœurs, au lieu de vous laisser démoraliser, déstabiliser face à des situations difficiles que nous vivons, ou encore qui nous poussent à oublier Dieu, mais à ce moment-là, je voulais dire nous chats que le meilleur choix qu'une personne puisse faire, c'est le choix de servir l'Éternel. Le meilleur choix qu'une personne puisse faire, c'est le choix de servir l'Éternel. Mais pourquoi nous devons servir Dieu en toutes circonstances en tant qu'enfants de Dieu? Oui, nous devons servir Dieu. Nous avons besoin de rester attachés, que nous restions attachés avec bon Dieu pour raison. Ça, on va le citer là. D'abord, parce que servir le Seigneur est un privilège spécial, selon les versets 14 et 15. Deuxième raison, nous devons continuer à servir Dieu parce que servir Dieu est un signe de reconnaissance et de gratitude. Ce peuple-là, l'État fait peuple la proposition ça pour dire, regardez, faites disparaître faux Dieu que papa nous te conseille maintenant en nous servir, bon Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Plusieurs textes dans la Bible prouvent nous que bon Dieu qui a parlé, c'est un bon Dieu qui est jaloux. En Deutéronome, chapitre 6, le verset 15, il dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. En Ésaïe 42, le verset 8, il est dit, je suis l'Éternel. C'est que nous tous faisons preuve. C'est vrai que nous en déplacement, mais nous toujours faisons choix pour nous servir pour Dieu. C'est vrai que mettez-nous ensemble pour nous louer l'Éternel et ça fait bon Dieu plaisir en pile. Ce soir, nous voyons que notre Dieu a préparé notre zone. Donc, bon Dieu, ça fait bon Dieu plaisir et bon Dieu veut que c'est nous qui toujours glorifier dans la bouche, non. Pas quitter vicissitude de la vie, pas quitter problème de la vie, au lieu pour nous rendre bon Dieu gloire, pour nous faire gloire dans toutes circonstances dans la vie, nous se plaignons dans rien. Laisse ça, regardez, bien, une bataille, bon Dieu, pour lier. Donc, à ce moment-là, d'ailleurs, sans passer déjà, puis qu'à en final, déjà, mon déjà là. Renforcer conviction, quel que soit ça qui est pour venir dans le jour, même les jours, ils viennent plus noirs, en mettant main sous cœur, dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. On raconte l'histoire lors de l'histoire de l'Église. Nous avons des martyrs. Des martyrs, ça veut dire des gens de conviction qui ont donné leur vie à cause de Christ, qui ont d'accord de faire le bon choix. Comme nous avons prêché à soi, nous dit, fait le meilleur choix, fait le bon choix. Et le meilleur choix, il y a un monde qui a fait ses choix pour servir bon Dieu. L'histoire de l'Église fait nous connaître un pile chrétien de conviction, un pile martyr. Lorsque vous avez fait face avec des difficultés, vous avez demandé pour renier non Jésus. Vous avez demandé pour abandonner Jésus, pour retirer le choix sur Jésus, pour faire un autre choix. Il y en a qui ont demandé pour adorer faux Dieu, mais vous pas d'accord. Il y en a qui sont d'accord pour mourir au lieu de renoncer avec le Seigneur. Il y en a qui ont préféré vivre dans une grotte souterraine, dans des trous roches. Je ne sais pas si nous avons chaque marron, côté le vivre.
Oui, dans ragé, dans trop roche. Donc la vie premier chrétien premier siècle, la vie était comme ça parce que était persécuté en pile, yo pas voulu monde servir bon Dieu, yo pas voulu monde adorer bon Dieu. Mais yo même par rapport avec conviction dans bon Dieu, par rapport avec le meilleur choix qu'ils ont décidé de faire, même au péril de leur vie, yo d'accord pour vivre dans des grottes souterraines. Yo d'accord pour mourir comme des martyrs, pour brûler vifs. Yo d'accord pour yo pan yo, mettez côte dans pour yo pan yo, mettez un pied gauche dans un cheval, un pied droit dans un cheval, yo main gauche dans un cheval, yo main droite dans un cheval et puis yo fait écartement, yo bat 4 chevals ça et puis yo fait 4 morceaux, yo d'accord pour yo faire choix Jésus. Il y a qui était d'accord pour bête féroce, yo prend bête sauvage, yo mettez yon côté là, bête féroce pour dévorer yo. Yo dit yo si yo pas d'accord pour yo régner dans Christ là, il a fait bête féroce dévorer yo et yo était d'accord mourir pour les seigneurs. Polycarpe, un croyant, un chrétien âgé de 95 ans. C'est ça que fait au moment pour avancer, il faut lire d'abord. Il faut lire tout ça qui est écrit, même dans l'aide qui paraît petit, ou besoin de lire parce que dit que on choisit en connaissance de cause. Dès pour finir, pas de question l'arrivée devant l'État pour dire ah bon pas toi ça comme pas de guetton livre. Regardez, avant d'apposer votre signature, c'est à toi de vous efforcer de bien lire ce qui est écrit. Maintenant, dès pour finir, voilà. Il en est de même. Vous et moi, nous choisissons, bon Dieu, en connaissance de cause, tout comme le peuple d'Israël. Josué était exhorté, peuple d'Israël, là, pour toujours faire le bon choix, le choix de servir le Seigneur. Mais en connaissance de cause. C'est-à-dire, peuple d'Israël, là, même ces nouvelles générations, ils connaissent qui ça, bon Dieu, t'a fait pour eux. Yo connaît qui misère t'a passé en Égypte, côté l'Éternel te prend en Égypte en esclavage. Yo au courant comment yo traversé la mer Rouge. Yo au courant lorsque yo arrivé dans le désert là. La journée, regardez, il y a un gros long qui paraît pour empêcher le soleil là brûler. Le soir, la lune n'a tourné, comme on regarde ça, sorte de projecteurs pour clairer par yo chemin. Et ça qui est intéressant, là-dessous, il n'y a pas de jambes épuisées. Il n'y a pas de jambes manquées besoin en termes de nourriture, en termes d'eau, en termes de besoins primaires, secondaires. Il n'y a pas de jambes manquées. Bon Dieu te prend soin. Et vous et moi, écoutez, Dieu a fait énormément de choses dans notre vie. Par conséquent, l'aime dire au monde, moi fais choix pour servir bon Dieu, moi compte qui ça va parler. Est-ce que bon Dieu pas faire pile bagarre dans la vie nous? Amen. Si nous avons un micro-trottoir ou bien un micro là avec des frères et sœurs pour témoigner, côté bon Dieu, route bon Dieu. Hey! Je dis à nous pas régner bon Dieu. Je dis à ceux qui nous connaissent, nous avons vécu des périodes difficiles, mais nous ne pouvons pas régner bon Dieu. Il faut que nous toujours fassions le bon choix. Le meilleur choix que nous puissions faire, c'est le choix de servir le Seigneur. Dans la Bible, il y a des mauvais choix. Saül, un roi, essaya de tuer David. David, un homme fidèle et loyal, a commis l'adultère et le meurtre. Salomon, la plus grande sagesse, est devenu un idolâtre. Samson, pour ne citer que c'est là. Mes frères et mes sœurs, soyez prêts à faire le bon choix. Et le meilleur choix que l'on puisse faire, c'est le choix de servir l'Éternel. Faire le choix, toujours faire des choix qui a honoré bon Dieu dans tout ça qu'on fait dans la vie. Nous venons de voir ce soir que le meilleur choix que l'on puisse faire, c'est le choix de servir l'Éternel. Non seulement c'est un privilège de servir le Seigneur, mais aussi c'est un signe, servir le Seigneur, c'est un signe de reconnaissance et de gratitude. Que le meilleur choix que l'on puisse faire dans sa vie, c'est le choix de servir le Seigneur. Nous chantons très souvent ce beau cantique spirituel au numéro 10 français, Mélodie joyeuse. C'est une joie de servir Jésus. Dans mon voyage ici, c'est lui-même qui est le premier prédicateur dans l'église
communauté évangélique baptiste Maranatha qui est dans Saint-Marc. Donc nous avons besoin de garder bon souvenir de lui-même et Madame Né. Là où il y a une conférence pour penser avec les gens qui occupent un pays, oui. Ils sont entrepreneurs. On va dépôt que nous, et donc c'est le monde qui amour, c'est le monde qui amour, c'est le monde qui est généreux. Donc nous comptons l'idée avec nous pour prêcher dans une belle occasion ça. Nous sommes fatigués, mais on ne va pas fatiguer pour la première église là, pas vrai? Non, nous ne va pas fatiguer pour la première église là. Je crois que ça c'est bagaille mon Dieu fait et nous comptons. Moi-même, il y a une surprise pour moi, je enseigné dans le collège ici, je passe même que pour 5 ans au moins pour à enseigner ici. Même pas, je ne connais pas si Halza là. Je connais ça qui fermé. C'est qu'on y a regardé, moi c'est ton hall, donc en bas construit à toute fin utile, et c'était préparation ce qu'il y a fait pour que nous soyons capables d'ajouter. Donc bénis mon Dieu pour ça. Nous avons un directeur régional là, pasteur Lucas Lopierre, qui a fêté 23 ans anniversaire, nous avons dit bonne fête. C'est lui-même qui est venu pour présenter à nous-mêmes commission leader qui a gagné charge pour mener droit l'église Sayo. C'est live, c'est ça? C'est bon en live? Hein? Live. Alors, pour nous capturer, dans l'auditorium église, alors l'école collège Ebenezer de Saint-Marc, en vue pour nous capable de démarrer avec un culte spécial pour nous réunir les églises Maranatha de Préval, Beaufort et Delaunay, juste après le départ du pasteur Jacques Brutus, et pour nous créer envie et serviteurs ça. Donc c'est dans la cérémonie ça, nous y après-midi. Donc c'est ce que nous presque arrivés dans la fin cérémonie, mais certains qu'on a auditionné, même bien nous-mêmes, seulement pasteur Roméus qui a présenté dans les circonstances. Alors nous arrivons au moment côté que nous allons aller présenter nos équipes qui est pour prendre direction et que ça. Nous avons fait chanter au niveau comité régional là, comment on est capable de faire ça, parce que nous chaque nous avons plusieurs églises que nous sommes responsables, donc ça n'a pas été difficile pour nous, ça n'a pas été difficile pour nous. Mais nous gardons autour de nous qui est le leader que nous gagnons, leader de l'UEBH, qui n'est pas trop occupé et puis pour conduire leadership et l'église. C'est comme ça nous avons conclu, nous sommes tombés à ce nom ça, qui c'est pasteur Olson Saint-Julien. Donc pasteur Olson Saint-Julien qui m'ont lié, ouais, mon Maranatha Préval, connaît pasteur Olson parce que c'est mon zone là. Alors il est marié avec belle madame Ni, bon côté Ni, il est marié, et il a milité longtemps dans le ministère. Alors il y a un peu de bagages dans ça, avec un bac comment vous dire tout ça. Elles ont seulement nous connaissons que les préparé sur le plan académique, donc les préparé sur le plan théologique, les préparé de par l'expérience que il fait tout. Donc il desservi plusieurs églises déjà dans la région Bazar-Tibonite pour UEBH, et parmi eux il était pasteur en l'église baptiste de Poirier, de pouvoir de Poirier dans la 5e section.
Donc, il était pasteur dans l'église baptiste de Sanois et pasteur de l'église baptiste Jéricho de Gervais. Pour me citer ça seulement. Donc, c'est pasteur ordonné et assermenté, parce que en pile l'église a cherché un grand pasteur comme ça. Il va jouer, mais heureusement, pasteur Olson Saint-Julien, lui ordonné et lui assermenté. Donc, lorsque nous sommes ensemble avec lui, parlons ensemble avec lui, pour dire qui charge, qui responsabilité que nous allons balayer. Donc, bon, moi, je vais regarder pasteur Olson, que je connais ton bon petit temps. Bon, son nom qui est Joël Lalissage, mais alors, je dis, je vais mettre la voler pour ça chasser. Donc, moi, je connais pasteur Olson très sage, un homme de caractère. Donc, des fois, on a posé des questions et qui ont fait collaborer ensemble avec pasteur Olson. Toujours dit ça, mais je dis ça devant et publiquement. Donc, on a réfléchi pour être capable de jouer le monde pour avec l'équipe que nous allons présenter tout à l'heure pour une direction et l'église ça. Eh bien, nous avons invité lui. Il était rencontré ensemble avec nous. Il était d'accord ensemble avec nous pour que nous commencer le ministère là. Donc, pour combien de temps, nous ne connaissons pas. Jusqu'à maintenant, nous ne connaissons pas. Mais cependant, il y a 3 autres leaders qui étaient déjà travaillé dans le champ, chaque dans le champ par eux. Eh bien, nous avons jugé nécessaire pour que nous soyons capables de collaborer ensemble avec le pasteur Olson. Et nous avons formé déjà une commission ça, que dans chaque leader, ça, dans chaque église, pour être capable de servir d'intermédiaire, pour être capable de transmettre des fois des messages, soit régional, soit l'autre côté à bail, et bien, monsieur Sayo, c'est eux-mêmes qui étaient en charge pour te faire. Avec toute planification que ça fait là, c'est avec eux-mêmes que nous faisons, parce que la dernière rencontre que nous avons avec eux, c'était mercredi. C'était mercredi après-midi. Donc, nous avons une dernière rencontre ensemble avec eux pour nous planifier tout ça qu'a fait jeudi. Donc, la commission est composée comme ça. Alors, la commission qui a dirigé l'église est composée comme ça. Nous avons un pasteur Olson Saint-Julien comme leader. Nous avons un frère Benito Séjour qui représente l'église Maranatha du Préval. Il est un étudiant au STET, séminaire de théologie évangélique de transformation. Nous avons l'assistant pasteur Yagens Noka, déjà diplômé au système et en processus pour ordonner pasteur. Tout le secrétaire déjà, c'est seulement le Anatole pour recevoir carrière pour commencer le travail pour ordonner pasteur. Alors, il est affecté dans l'église baptiste de Maranatha de Delaunay. Et nous avons le frère Chandli Anasta de Maranatha de Beaufort. Lui également, il est étudiant au STET. Donc, tout le monde que nous présentons là, c'est mon nom qu'on est. Mon nom qu'on est. Mon lacaille. Donc, mon lacaille dans l'église a fait lacaille. Donc, nous avons que le pasteur a été remercié, puisque le pasteur a été parlé aujourd'hui, m'a dit ça, dans la place pastorale, seulement monsieur ne va pas venir nous là, ne va pas venir nous. Nous avons besoin d'entendre, nous avons grand monde dans la tête, nous avons besoin d'entendre nous pour nous permettre que Bagayo capable de marcher bien. Merci. Donc, sur tout ça que nous disons là, donc,
nous déclarons que l'église l'ouvrir. À partir de aujourd'hui, l'église a l'ouvrir. On va apporter le Seigneur pour ça. L'église a l'ouvrir. Ok. Puisque l'église a l'ouvrir, moi, je vais faire première annonce, je vais faire première annonce. Après ça, c'est pas Pasteur Olson qui va bien leadership. Parce que, honnêtement, même nous devons la caille, pour ça, on a payé. Si c'est mardi, prière, et jeudi, études, on est. Sauf vendredi, on va faire jeûne parce que dans la matière, on a l'école. Mais service prière, service études, il y a toujours fait normalement. Dimanche, si Dieu veut, préparez-nous à une cérémonie septième. Ah bon, mais je vais vous dire un combat. Eh bien, pour chercher son église, il parle l'église du UBH et les tout petits vers prêter. Toute l'église du UBH soit par le premier dimanche. Donc, et bon, la carrière sur ça pour moi dimanche si Dieu veut. Parce que nous connaissons longtemps, nous ne parlons pas de cette vous l'avez? Ah non, là? Ok. En date maintenant, on sert d'hiver? Non. Ok. Donc, avec la travail pour dimanche si Dieu veut, pour gagner une cérémonie de Sainte-Seine, parce que c'est le premier dimanche, car on connaît que toute l'église de BHO, depuis le premier dimanche, il y a Sainte-Seine, sauf l'église. Alors, moi, on qui a été. Pas que service pour semaine, pas que service pour semaine, mais cependant, et dimanche matin, nous avons retourné là. Combien de monde qui est d'accord pour retourner là? Amen. Ok. Donc dimanche, nous avons retourné là pour nous venir adorer mon Dieu avec l'équipe là qui est déjà placée pour capable de faire ça. Donc merci. Je pense que. C'est 7 heures. Ok, 7 heures, 10 heures, nous avons fini. 7 heures, 9 heures, 10 heures, nous avons fini. Et puis, à ce encore, nous avons retourné pour le culte du soir. 6 heures pour le culte du soir et pour le culte du soir. Merci. Merci, nous allons mettre encore avec Pasteur Bourrose, qui est le maître de la cérémonie, pour capable de continuer à vous. À la fin, nous saluons nos internautes à la fin, puisque nous sommes au courant à peine que, eh bien, des gens nous voient, nous écoutent, et pas seulement ici, mais de loin. Eh bien, nous sommes gentils envers vous, nous vous saluons au nom du Seigneur. Et s'il vous plaît, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Nous appelons à présent notre bien-aimé frère, l'un des membres de la commission, c'est Benito Sejour, c'est lui qui va dire les remerciements, qui va vous remercier de votre présence à cette cérémonie d'ouverture de l'église communauté évangélique Maranatha. Pasteur Bourrose Alexis, nous étions si nous en enceinte là, bien sûr c'est pour question l'heure là. Avant c'est 7 heures là c'est pour dimanche matin et 6 heures là c'est pour jour la semaine et puis dimanche après-midi. Nous voulons porter remerciement nous premièrement par bon Dieu. Bon Dieu qui permet nous jouer une possibilité pour que nous réunissions. C'est dans le cadre autour de nous, dans le voisinage, il y a des gens qui allaient déjà, mais bon Dieu pour grâce. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Nous voulons dire merci ensemble avec les membres du comité régional qui sous bloc ces marques là surtout, qui est là dans le pasteur Lucano Pierre, pasteur Ranel Exantus, malheureusement qui est empêché, et pasteur Wilbir Auguste d'Orsainville, pour ensemble de sacrifices qui ont été faits pour que Jodi soit capable de réussite. Nous voulons remercier en façon spéciale les membres du collège mixte Ebenezer de Saint-Marc, directeur Julio Innocent et son frère Gerdy,
frère Gardi, sous la fait nous font passer pour nous, s'il vous plaît. Parce qu'une fois que nous finissons engagés dans ce travail, ça, frère Gardi, baille chaque jour, à chaque heure, depuis matin, il est sous 2 pieds, pendant tout le week-end là, vous voyez juste dans le moment, ça fait Gardi passer non. Pour que l'assistance soit capable de et nous disons merci en pile dans nom toute l'église là, nous disons merci. Mais c'est frère, directeur, nous disons merci en pile. Comme je dis merci, non? Oui. Pour l'église, que grand-mère me mettait son t-shirt en paille, mettez mon poche ma coûte, allez, c'est l'église Maranatha Préval. Nous bénissons le Seigneur. Voilà, je dis merci, d'accord? Ok. Nous voulons remercier les différents membres de la commission, frère Chandri Anasta et assistant pasteur d'Arrache-Pied. Monsieur, félicitations. Et toute matin, là, nous parlons de l'église pour que vous puissiez travailler dans l'espace. Nous voulons porter remerciement nous par les différents comités, les différents membres comité de l'église Maranatha Préval, Maranatha Beaufort, Maranatha de Delaunay, qui travaillent pour que journée aujourd'hui soit capable de réussite. Nous voulons dire, Pasteur Rose Alexis, merci pour te faire un bon travail, pasteur. C'est professeur mon tête, c'est professeur, moi il fait plusieurs groupes moins, pour moi, pasteur. Nous pouvons faire bon élève. Moi, je voulais remercier aussi notre prédicateur de ce soir. Même Joël Bonnet à la, l'autre année, la fait cuisse. Pour devoir, c'est pas même bagaille. Il est très sévère. Merci, Pasteur Eddy. C'est un bon serviteur de Dieu. Nous voulons dire merci ensemble avec nos différents visiteurs, nos différents invités, les invités spéciaux qui nous ont assemblés. À nous merci, merci infiniment. Merci avec tout le monde de l'église Maranatha Préval, Delaunay et plus fort pour le sacrifice qu'on fait pour qu'ils soient capables de venir par rapport ici. Merci à notre musicien, et je crois que ce n'est pas le musicien de l'église là. Nous bénissons Seigneur pour ça. Et nous voulons dire merci avec chaque membre bataillon qui sortit dans l'église, bon samaritain de Blocos. Merci pour tout le sacrifice que nous faisons pour que nous soyons capables de venir service nous après-midi. Jean-Claude Pasteur Lucas nous a dit, commission va travailler pendant une semaine pour voir comment nous allons démarrer dimanche, si bon Dieu veut. Et je pense que dimanche, nous avons une école dominicale. Normalement, ça capable de nous pas bien temps faire dispatching, nous va pas faire classe, mais nous avons une leçon normale. À tout cœur, dans toute commission, dans toute équipe là, nous disons merci, c'est pour bon Dieu bénir davantage. Amen. Ta fidélité, oh Dieu mon Père, chez toi nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle éternellement. Gloire ta fidélité, gloire ta fidélité. Jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as prouvé chaque jour à mes besoins. Gloire ta fidélité, toi envers moi. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste en Jésus-Christ, merci pour ta présence parmi nous. Nous sommes ce soir au nombre de 105 à 110 frères et sœurs qui constituent l'Église
communauté évangélique Maranatha à Saint-Marc. Nous te remettons cette assemblée car c'est la tienne. Tu bâtis ton église. Nous ne sommes que des ouvriers qui travaillent avec toi. Et c'est pour cela, Seigneur, nous te demandons en ce jour du dimanche 27 juillet 2025 de prendre toutes les responsabilités de cette église sur ta charge. La raison, c'est que nous ne pouvons rien faire sans toi. Si tu n'es pas avec Pasteur Olson et avec les frères à ses côtés, il ne pourra rien faire. Si, Seigneur, tu n'équipes pas ses frères par le Saint-Esprit, il ne pourra pas faire œuvre qui vaille. L'Église a commencé avec la discipline. Après avoir, Seigneur, prononcé ces paroles, et toi tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et tout de suite après, tu lui as confié la responsabilité de diriger cette église dans la discipline. Seigneur, nous te demandons d'engager nos frères responsables à travailler pour te plaire et non pour plaire aux hommes. Toi, l'Église, qui se réunissent en une seule Église à présent, doit comprendre bien la notion de l'unité que tu as enseignée dans Romains 12, 1 Corinthiens 12. Il y a parmi nous des faibles et des forts. Et nous avons besoin de nous supporter l'un et l'autre. Nous devons faire montre d'obéissance. Car on va reconnaître que nous sommes des chrétiens, que nous sommes réellement l'Église de Jésus-Christ quand nous nous aimons l'un l'autre, quand nous vivons dans l'obéissance. Seigneur, prends cette Église, veuille la diriger toi-même pour la gloire de ton nom, pour la renommer davantage de l'Union évangélique baptiste d'Haïti et pour la propagation de l'évangile que tu nous as donné comme une charge, une commission à ne pas manquer, à ne pas rater. Sois avec nous, Seigneur, sois avec cette Église, que tout ce qui se fait ou qui va se faire soit contrôlé par toi pour l'épanouissement de nos frères et sœurs, pour l'agrandissement de cette communauté, pour le témoignage de l'évangile à travers, Seigneur, les frères et sœurs dans le voisinage, et pour la gloire de ton nom. Nous t'en prions, espérant que tu feras au-delà, par Jésus-Christ ton Fils, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs. Que son Saint-Esprit nous imprègne pour nous rendre capables à toute bonne œuvre et sa grâce surabonde. Que le miséricordieux règne sur nous à jamais. Qu'il soit béni dans les cieux sur la terre. Qu'il soit glorifié en nous partout, dès à présent et pour toujours. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Thank you.